Bonjour à tous. Pour faire ce short, il vous faudra du coton. J'ai utilisé du coton pour un crochet 2-3, mais j'utiliserai un crochet numéro 4 pour que ça soit bien souple, pour que le travail soit bien souple. Des ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Tous les liens et toutes les quantités sont en barre de description. C'est toujours en barre de description. C'est vrai que des fois j'oublie de vous le dire, mais regardez en barre de description, vous avez tout le matériel. On commence par faire un cercle magique, on tire une boucle, on vient faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, on va faire une deuxième bride et une troisième bride, un groupe de 3 brides. On va faire comme ça 4 groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Alors premier groupe, je fais une maille en l'air, je refais un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, le troisième groupe, 1, 2, 3, une maille en l'air et le quatrième groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Je serre le cercle magique. Vous voyez, on a les 4 groupes, 1, 2, 3 et 4, séparés par une maille en l'air. Deuxième rang, on va se placer maintenant dans les petits espaces qu'on avait fait avec la maille en l'air. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air de séparation. Je tourne le travail, je viens dans l'espace, je fais 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. On fait un angle. 1, 2 et 3. On a encore 2 espaces. On va faire des angles dans chaque espace. On ne fait pas de maille de séparation. On va directement dans l'autre angle et on fait 3 brides, un groupe de 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Dans tous les angles du travail, on fera cet angle-là. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous voyez, on l'a fait une fois ici, une fois ici. On va le faire dans le dernier espace où on avait la maille en l'air. Donc, je refais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Pour venir au bout, comme de l'autre côté, on avait fait une maille en l'air et 3 mailles en l'air qui comptaient pour la bride, on va faire la même chose. On va faire une maille en l'air et une bride dans la dernière maille, la troisième de la première maille en l'air, de première bride que l'on avait faite. Voilà ce que ça nous donne. 3 angles et les 2 petits arceaux au début. Le troisième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne le travail et dans l'espace, là on refait 2 brides, 1 et 2. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait le groupe de 3 brides, le premier. Ensuite, on va dans l'angle, on refait un angle. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, je prends un peu de fil, et 3. Entre les 2 angles, on a un espace, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'angle, un angle. Alors dans l'angle, je refais donc 2 groupes de 3 brides, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. C'est exactement le même système que les granits, que les carrés en granit. Seulement là, on n'a que 3 angles à faire. Donc, dans l'espace entre les 2 angles, un groupe de 3 brides. Et quand j'arrive sur l'angle, je fais mon angle. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1,
2 et 3. À la fin, on arrive dans le dernier espace où on va faire un groupe de 3 brides. Lorsque c'est vide, on fait un groupe de 3 brides. Lorsque ça arrive comme là où c'était plein, on monte une bride et une maille en l'air. Alors 3 brides pour finir. Vous voyez? Là, on a fini et commencé par 3 brides. Maintenant, pour atterrir dans le prochain espace, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus une de séparation, donc 4 mailles en l'air. Je tourne le travail et je viens travailler dans l'espace en faisant un groupe de 3 brides. On fait des groupes de 3 brides entre chaque angle, le nombre qu'il faut. Et dès qu'on est sur un angle, on fait un angle. On suit vraiment le travail du dessous. Là, j'arrive à l'angle, donc je fais un angle. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je vois qu'il y a un espace, un autre espace et un angle. Dans chaque espace, je vais faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'autre, directement un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. J'arrive dans l'angle, je fais un angle. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc je redescends en faisant un groupe de 3 brides, un autre, un angle, un groupe de 3 brides, et je finis par une maille en l'air et une bride. Je vous retrouve à la fin. Voilà, je finis le dernier groupe de 3 brides juste après l'angle. Je tombe sur 3 brides dessous, donc je fais une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite pour remplacer la bride sur le rond du dessous. Ici, voilà, je fais ma bride. Vous voyez ce que ça donne? La forme que ça donne? On va continuer, bien sûr, ce procédé. Exactement la même chose. Des groupes de 3 brides dans les espaces. Un angle dans chaque angle. Lorsqu'on finit le rang, comme là, avec 3 brides, on monte avec une bride et une maille en l'air pour atterrir dans l'autre groupe. Et lorsqu'on finit avec, comme ici, on a fini avec un espace, le prochain rang, je commence par 3 mailles en l'air et 2 brides pour remplir l'espace. Donc, pour la taille choisie, parce que c'est adaptable des enfants jusqu'aux adultes, il faut qu'ici, il y ait le tour de taille et ici, le tour de hanche. Là, c'est à peu près pareil. Ensuite, après, ça va un petit peu se décaler. Donc, je vous mets un tableau avec les tours de taille. Donc, on prend la moitié. Et le tour de hanche, on prend la moitié. Il faut qu'ici, quand même, ça reste assez large pour pouvoir s'étendre au tour de hanche. Surtout pour les adultes. Les enfants, c'est moins grave, il y a moins de différence. Mais une adulte, il y a plus de différence entre la taille et les hanches. Donc, si vous ne le faites pas un peu plus grand sur les hanches, vous risquerez de ne pas rentrer dedans. Donc, il faut qu'en tirant, vous voyez, comme ça atteigne vraiment la distance d'ici à ici, soit égale aux hanches. Je vous mets un tableau pour pour voir les mesures, mais ce sont vraiment des mesures approximatives. Le mieux, c'est de mesurer votre taille, de mesurer vos hanches au niveau des fesses, là où c'est le plus large, et on fait le short en fonction. Donc, moi, je continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je prends de la laine. 3 mailles en l'air. Je tourne, ça sera ma première bride, et j'en fais 2 autres dans l'espace. 1 et 2. Je vais continuer. Je passe dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, c'est un angle, je fais un angle. 1, 2, 3.
3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Ensuite, des groupes de 3 brides. Là, ici, ici et ici. Là, ce sera un angle. Entre les groupes de 3 brides, vous avez vu, on ne fait pas de maille en l'air pour que le travail reste un petit peu plus fermé. Sinon, c'est trop ajouré et ça va pas. Donc, une maille en l'air, ici, seulement dans l'angle, entre les deux groupes. Sinon, on ne fait pas de maille en l'air. On passe au groupe suivant. 1, 2, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides, jusqu'à arriver à l'angle, etc. C'est vraiment toujours la même chose. Et ça s'agrandit petit à petit en donnant cette forme. Donc, un autre groupe de 3 brides. 2 et 3. J'arrive à l'angle, je fais l'angle. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Des groupes de brides dans les petits espaces, un angle sur l'angle, un groupe de brides et un deuxième groupe de brides. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive dans le dernier espace, je fais mes 3 brides, 1, 2 et 3. Pour tourner, je ferai 3 mailles en l'air plus une, 4 mailles en l'air, et je commencerai les groupes de brides, etc. Comme on a fait depuis le début. Donc on fait ça jusqu'à la longueur, la largeur souhaitée, et on se retrouve. Pour moi, ça sera pour une petite fille de 4 ans. Donc le tuto, ça sera pour 4 ans, mais vous pouvez faire jusqu'à l'âge adulte. Donc je vous montre ce que ça donne dès que j'ai atteint la taille voulue. Voilà, je suis arrivée à la taille voulue. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs. Au bout de 12 rangs, alors je mesure pour 4 ans, il me faut 53,8, donc 54 cm de taille. Donc on va dire 27 et 27. Je suis à 27. Et il me faut 60, 61 de hanches. Donc il y a 30, 31. C'est un tout petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit un peu plus large. Donc là, je vais arrêter pour les tours comme ceci. En sachant que la taille, il faut que ça s'écarte quand même autant, vous voyez, autant que... Là, ça sera l'entrejambe. Voilà, il faut que ça s'écarte à peu près autant que les hanches. Il faut que ça soit souple en haut, sinon ça ne pourra pas passer. Surtout pour les adultes. Les enfants, ça passe. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la taille et les hanches, mais par contre, pour les petits, hein, je parlais tout petits. Après, pour les plus grands, il faut faire attention. Maintenant, on va faire le même, à l'identique, un deuxième, et on se retrouve. J'ai fini le deuxième à l'identique. Je ne coupe pas le fil à la fin du deuxième. Et on va venir unir juste les côtés, ici et ici. Et ensuite, on continuera pour les deux jambes. Donc, arrivé ici, je les mets un contre l'autre. On va le mettre. Il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers. Hein. C'est pareil puisqu'on tourne tous les rangs. Comme ceci. Et on va venir faire des mailles serrées. Donc, je viens en haut de la bride, là, la première maille. Je passe la boucle. Une maille en l'air. Et je vais faire des mailles serrées. Une maille dans l'espace. Une maille serrée dans la maille suivante et je prends aussi la première d'en face. Et dans toutes les mailles, je vais faire une maille serrée. La bride du milieu, la bride du milieu. La troisième bride en face. Dans l'espace, une maille serrée. La première bride et la première bride, une maille serrée. Deuxième bride,
deuxième bride, c'est exactement le même patron, donc vous vous trouvez facilement. Chaque maille, troisième bride d'un côté, je passe sous la troisième bride, enfin dans la troisième bride en face, une maille serrée dans l'espace, et on fait ça tout le long. Une maille serrée sur chaque maille de ce côté, et ensuite on prend un fil, on fait la même chose de ce côté. Je vous retrouve lorsque j'ai fait les deux côtés. Voilà, j'ai fait les deux coutures avec les mailles serrées. Il ne faut pas oublier de faire la dernière maille dans l'angle ici. J'ai rentré les fils, voilà ce que nous obtenons. Alors on va retourner pour mettre les coutures à l'intérieur. Voilà ce que nous obtenons. On va maintenant faire la bordure pour la taille. Donc on vient sur le bord où l'on avait cousu, on vient mettre le crochet dans un des deux arceaux ici. On prend le fil, on va monter 3 mailles en l'air, je tire la boucle, je prends le fil, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui compte pour la première bride, et je vais faire ensuite 2 brides supplémentaires dans le même arceau, 1 et 2. Donc on a notre premier groupe de 3 brides. Je passe à l'espace suivant et je vais faire 3 brides. J'en profite pour cacher le fil en même temps. 1, 2, 3. Je passe à l'espace suivant, je fais 3 brides et on va faire ça tout le tour de la taille. Dans chaque espace, 3 brides, 2 et 3. Donc dans chaque espace, 3 brides, je vous rejoins au centre. Voilà, lorsqu'on arrive au centre, on pique dans le centre et on fait nos 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et on continue. On passe à l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? On continue, on se retrouve sur le bord à la couture. 3 brides dans chaque espace. J'arrive à la couture, j'ai fait le dernier espace. On a la couture, un espace après, je refais 3 brides dans l'espace qui suit. 1, 2 et 3. Vous voyez? On fait des groupes de 3 brides dans tous les espaces. Donc je fais tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive au dernier groupe de 3 brides. Je vais dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà le premier rang pour la taille. Le deuxième rang, ça va être un rang de résille. Donc je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 qui comptent pour une bride et une de séparation. Pour cette maille-là, au-dessus, je passe une maille. Dans la maille suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Je passe une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Je passe une maille. Dans la maille suivante, une bride, etc. Des résilles comme ça, tout le tour. Une maille en l'air, je passe une maille, une bride. Je fais une maille en l'air, je passe une maille, dans la prochaine, une bride. Vous voyez ce que ça donne? Donc je fais ça tout le tour et on se retrouve. J'arrive à ma dernière bride, je fais une maille en l'air, je vais dans la troisième bride, dans la troisième maille en l'air, pardon, du départ, faire une maille coulée. Voilà notre premier rang de résille. Je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je tourne le travail et je viens faire bride sur bride et maille en l'air
sur maille en l'air. Donc une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, etc. Je refais un deuxième rang de résille, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, et on se retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, donc j'ai fait la bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et je viens m'attacher à la troisième maille en l'air du début du rang, voilà, par une maille coulée. Voilà le deuxième rang, vous voyez, pour la taille. Le troisième rang, on va refaire un rang de bride complète, on va compléter les petites résilles, 3 mailles en l'air, je tourne le travail, on se retrouve sur l'avant du travail, je vais faire une bride dans chaque espace et une bride sur chaque bride. Donc on va compléter et faire un rang de bride total. Je prends un peu de laine, une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace et une bride sur chaque bride. Je fais ça tout le tour, on se retrouve en fin de rang. Je finis mon tour de bride, la dernière bride dans l'arceau, je viens à la troisième maille en l'air faire une maille coulée, j'ai fini mon rang de bride. Maintenant, entre les deux brides, je vais faire une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Entre les deux prochaines brides, une maille serrée, une maille en l'air. Dans la bride qui vient, entre les deux brides, pardon, une maille serrée, une maille en l'air. Entre les deux brides, une maille serrée, une maille en l'air, etc. Ça va faire une petite bordure tout le long de la taille. Une maille serrée entre les brides et une maille en l'air. Vous voyez, c'est tout simple. Maille serrée entre les brides, une maille en l'air. Maille serrée entre les brides, une maille en l'air. Vous voyez? Je fais ça tout le tour et on se rejoint en fin de rang. Je finis mon rang. Il me reste une maille en l'air à faire et je viens faire une maille coulée dans la première maille. Je coupe le fil et je vais rentrer le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà ce que ça donne une fois la taille terminée. Après, on fera un petit lacet pour venir serrer la taille. Alors maintenant, on va prendre une aiguille et un fil et on va venir coudre l'entrejambe comme ceci. Donc on retourne le travail. On prend l'angle, la pointe avec l'autre pointe et on va coudre sur les trois brides, l'espace et les trois brides. L'angle en entier, on met l'un sur l'autre, on les met l'un sur l'autre et on va coudre tout le long. Donc avec une aiguille et du fil, je passe dans la première bride d'un côté dans la première. Je fais un petit nœud. Et je viens coudre tout le long. Une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et je couds. Voilà, on a rentré les fils, je retourne le travail. Vous voyez la couture juste ici. Maintenant, on va faire les jambes du short. Vous voyez le résultat? Donc, je prends mon fil et mon crochet. Je vais commencer ici à l'entrejambe, vous voyez? Là où on a cousu, juste à côté, il y a un espace. Je me mets dans l'espace. Je tire le fil. Je fais un nœud. Vous pouvez faire un nœud ou pas. Si vous voulez que ça tienne, être sûr
vous pouvez faire donc un double nœud comme ça. Ensuite, on pique, on sort une boucle, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour la première bride. 2 autres brides dans le même espace, 1 et 2. On est reparti pour des groupes de 3 brides. Donc, vous voyez, on a fait ici. Là, on a notre couture, on passe dans l'autre espace et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans chaque espace, 3 brides. 1, 2, 3. Donc, un groupe de 3 brides dans chaque espace. On fait des groupes de 3 brides. Je vous retrouve à la couture pour vous montrer comment on fait à la couture. Voilà, j'arrive à la couture, je viens piquer au centre, dans la couture, et je fais un groupe de 3 brides. Vous piquez comme vous pouvez, en prenant plusieurs mailles, voyez, et je fais mes 3 brides, 2 et 3 dans la couture, voyez, et c'est reparti dans le groupe suivant, 3 brides, et on se retrouve en fin de rang. Voilà, je finis le rang. Je viens dans la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 et 3. Je tourne le travail et je refais 2 brides pour le premier groupe, 2, 3 brides, etc. Je passe à l'espace suivant, un groupe de 3 brides, et je vais faire ça sur la longueur souhaitée, la longueur de la jambe souhaitée, vous voyez. Alors, on fait quelques rangs et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 sur ce côté. Vous voyez ce que ça donne? Donc à chaque fois, à la fin de chaque rang, on fait 3 mailles en l'air et on tourne le travail pour que ça soit une fois dans un sens, une fois dans l'autre, comme ce qu'on avait fait au début, pour qu'il n'y ait pas de différence de points. Donc, j'arrive là, à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air, une maille serrée, ensuite 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une bride. Je viens dans l'espace d'à côté, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, etc. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Vous voyez, ça fait un tout petit rebord, une toute petite bordure. Et on va faire ça tout autour du rang. Ensuite, on viendra faire une maille coulée dans la première maille et couper le fil. On fait exactement la même chose de ce côté, c'est-à-dire 5 rangs plus le rang de bordure. Et on se retrouve lorsqu'on a fini la deuxième jambe. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé les deux côtés. Vous voyez, avec la petite bordure ici. Donc il me reste plus qu'à faire une chaînette pour la taille. Donc je vais faire 2 fois le tour. Une chaînette, oui, qui mesure 2 fois le tour de taille. Donc rien de plus simple, hein, on prend le crochet et on fait une chaînette normale. Et on fait ça jusqu'à avoir 2 fois le tour de taille à peu près. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ma chaînette. Donc je vais pouvoir mettre ma chaînette
sur la taille. Je prends la deuxième rangée de résille et je fais dessus dessous avec la grosse aiguille à laine, vous voyez, et je passe ma chaînette. Je fais ça tout le tour. Voilà, j'égalise ma chaînette, elle est à peu près au milieu. Comme ça, on pourra faire un petit nœud ici, comme ceci, vous voyez. Alors, au bout, je vais faire un nœud et couper le fil. Vous pouvez aussi rajouter une petite perle si vous voulez. Moi, je ne vais pas la rajouter, je vais laisser comme ça parce que déjà le motif avec toutes ces couleurs, c'est assez chargé. Je ne vais pas charger plus. Mais si vous faites quelque chose d'uni, vous pouvez très bien mettre une perle. Donc je fais un petit nœud que je fais coulisser jusqu'au bout, je serre bien. Et ensuite, je peux couper. Je laisse 1 ou 2 mm. Je fais de même de l'autre côté. Un petit nœud sur la chaînette. Voilà, je le fais coulisser bien au bout. Et je coupe. Voilà, notre petit short est terminé, vous voyez, avec l'entrejambe comme ceci. Voilà ce que ça donnera porté. J'espère que mon tuto vous a plu, que ce petit short fillette ou adulte, puisque vous pouvez l'adapter bien sûr à toutes les tailles, vous plaira. Je vous montre ce que ça donne, vous voyez, le point. Il est léger, puisqu'on a pris un crochet un petit peu plus gros, donc il est vraiment souple. Et c'est ce qui donne aussi son charme au short, parce que si vous prenez vraiment un crochet numéro 2 comme c'est préconisé, ça va être très serré et beaucoup plus raide. Tandis que là, au moins, on est à l'aise dedans. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas de partager vos créations. J'adore voir ça sur ma page Facebook. Quand vous partagez vos photos, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!